Instagram, bonjour. Donc je vous fais une vidéo sur l'ego. L'ego, c'est un animal sauvage, c'est une bête sauvage plutôt. Beaucoup de gens pensent que l'ego, ce qui fait de nous en fait quelqu'un de fort. Mais non, l'ego en fait c'est la fierté des faibles. Donc je m'explique que quelqu'un qui vit que par l'ego, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures intérieures, qui vit par la peur de ses démons. C'est des gens qui n'ont pas réglé que certaines choses du passé, mais ils mettent une armure. Voilà, ils se protègent leur cœur qu'avec une armure. Donc en gros, qu'ils mettent un mur. Voilà, ils mettent un mur qu'au niveau de leur cœur, qu'au niveau de leur pensée, parce qu'ils sont dépendants de leur voix. Ils écoutent leur voix. Ils agissent voilà, ils agissent que par impulsivité. Rien n'est raisonné. Tout est réagi. Voilà. Donc ils agissent que par l'instinct. Rien n'est raisonné. Qu'à chaque situation qui les contrarie, hop, soit c'est les gens qui sont nerveux, ou soit ils sont cyniques, qui vous font des remarques très blessantes et cyniques, enfin, pour vous blesser. Donc que dès qu'on leur fait une remarque, ils ne supportent pas, ils se brusquent, ils se sentent oppressés, étouffants, et qui se sentent rejetés. C'est ça l'ego. C'est une marque de faiblesse absolue. Donc là, qu'il ne faut pas confondre la fierté et l'ego. La fierté, c'est bien. Parce que ça vous permet d'accomplir des choses, ça vous permet de vous relever, ça vous permet de ne pas baisser les bras, de vous relever. Mais l'ego, au contraire, ça vous enfonce dans votre délire, ça vous enfonce dans votre bêtise, ça vous enfonce dans votre faiblesse. Voilà. Donc les gens pensent qu'il suffit juste de changer son aspect extérieur, de corriger ses faiblesses et défauts pour être bien. Non. Tant que tu auras beau avoir une bonne expression orale, tu auras beau avoir un beau physique, mais si tu n'as pas réglé tes putains de problèmes intérieurs, des problèmes qui te bouffent depuis l'enfance, ben là tu vas tribuer, et là tu vas apporter qu'un lourd tribut, ça va être lourd à porter. Même si tu as changé de façon extérieure, tant que ton cœur et ton cerveau sont atteints, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas avancer. À chaque fois que tu vivras les mêmes situations, et en gros, tu créeras les mêmes automatismes. Un exemple. Tu t'es disputé voilà, avec ta copine. Tu sais que tu as eu tort cette fois-ci. Tu as eu tort à 3%. Mais pour ne pas perdre la face, c'est ça l'ego. Je ne veux pas perdre la face parce que je suis l'homme. Je suis un homme. Donc, je ne veux pas perdre la face devant une femme. Je refuse de m'excuser. Et tu sais que tu lui as fait des mal, qu'elle souffre. Mais tu dis que toi, à l'époque, tu te dis que toi à l'époque tu as souffert qu'à l'époque avec une femme, donc en fait c'est façon pour toi de payer, de te lui faire payer, voilà, de te soulager. Et non, ça ne te soulagera pas, parce que si c'est une femme de valeur, tu l'as fait souffrir, tu l'as fait payer. En fait tu reproduis ce que toi tu as subi avec ta copine. Voilà, tu as eu mal, et là que ta copine t'a rejeté et t'a pas accepté, toi tu vas reproduire qu'à chaque fois les mêmes scènes, les mêmes scénarios, et tu penses que ça va te sauver, hein? Tu penses que tu seras mieux d'un matin, et bien ces trucs-là, ça va te ronger toute ta vie, années. Tant que tu n'auras pas pris la décision de foutre ton ego dans ta poche, dans ton slip, tu vivras les mêmes situations. Même si tu évolues, il y aura toujours ces freins, ces blessures qui vont te ronger. Voilà. Ça te colle à la peau. Peu importe ce que tu feras, ça va te revenir de plus en plus fort. Et que plus tu vieilliras, moins tu pourras le contrôler, moins tu pourras faire quoi que ce soit. C'est comme si c'est un manga. Tu te bats, à chaque fois tu as des blessures ouvertes, ça coule. Jusqu'au jour où ton sang va gicler partout et tu vas y laisser ta peau. Et tu vas y laisser ta vie, ta peau, ta santé. Donc réfléchissez bien. Je répète, l'ego, c'est la fausse confiance en soi, négative en plus. Voilà, c'est toxique et négatif. Et je répète, c'est la force des faibles. Voilà. Donc quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui reconnaît, même si c'est dur, qui s'est trompé. Et là, qui s'excusera. Il s'excusera qu'auprès de la personne, mais là, il s'excusera de façon sincère, même s'il n'y a rien en retour. Sans rien attendre en retour, il s'excusera de façon sincère. C'est ça un mec fort. Un mec fort, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à changer, qu'à corriger. Quelqu'un de fort, s'il sait qu'il n'est pas bon dans un domaine, s'il fera tout pour progresser, quitte à demander l'aide de quelqu'un qui se connaît mieux,
mieux que soi. C'est ça un mec fort. Ce n'est pas un mec qui dit ouais je connais, je sais tout, je suis au courant. Non, quelqu'un qui dit ça, c'est un mec qui connaît rien du tout. Et c'est souvent ceux qui disent ça qui ne connaissent que dalle parce qu'ils ont vu 2-3 vidéos sur un sujet, ça y est, ils s'y connaissent mieux que toi parce qu'ils ont fait quelques temps des études, ils ont un peu de connaissances, mais c'est que théorique. Tu ne l'as pas mis en pratique. Donc comment tu peux savoir ce que c'est? Encore une fois, l'ego nous fait agir bizarrement, nous éloigne de nos relations. Et à terme, ces gens-là qui vont finir tout seuls ou t'entourer de gens qui les correspondent. Voilà, c'est-à-dire comme eux. Voilà, égoïstes comme eux. Voilà. Donc on dit toujours que qui se ressemblent s'assemblent. Souvent on dit ça. Voilà. Et qui n'a pas le fruit du hasard. Tu attires ce que tu dégages. Ça, je vous dis que l'ego, c'est pas une bonne chose. Il faut y travailler. Nous avons tous une part d'ego. Moi aussi à l'époque, j'étais égo. Voilà. Moi aussi à l'époque, que j'avais plein d'ego. Beaucoup trop d'ego. Pourquoi? Parce que j'avais pas résolu certaines choses de ma vie. Là, je suis en train de le résoudre. Pourtant, j'ai 41 ans. Il y a encore certaines choses que j'ai du mal avec ça. Mais plus je travaille sur moi, et plus je vais guérir, plus je vais changer. Et plus que ma perception aux autres changeront. Là, je suis en train de le voir. Merci à ma coach, a.k.a. Célia Franquidjan. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir réouvert les yeux. Merci beaucoup. L'équipe, je vous souhaite une bonne journée. Paix, amour. Voilà. Et que faites l'amour, pas la guerre, s'il vous plaît. Faites l'amour. Peace.